Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 14e session, nous allons aborder la question de la construction des arbres de classification avec l'algorithme Shade. Nous allons poursuivre avec les données de credit scoring que nous avons nettoyées et préparées pour l'analyse. Lors de la session précédente, nous avions utilisé Statistica pour construire un arbre de classification de type carte. Au cours de cette session, nous allons parler de la méthode Shade, des options d'analyse, de l'algorithme Shade exhaustif, et nous verrons un exemple dans Statistica. Shade est l'acronyme de Keysquare Automatic Interactions Detector. Cet outil permet de construire des arbres de décision non binaires, contrairement à la méthodologie CART. Dans l'arbre représenté ici, le premier nœud est divisé en 3 nœuds enfants. Cet algorithme est bien adapté à l'analyse de grosses volumétries de données et il est souvent utilisé en marketing pour des problématiques de segmentation. Les deux algorithmes CART et Shade permettent tous deux de coder le modèle comme une ANOVA. Et donc, comme dans une ANOVA, vous pouvez inclure des termes d'interaction. Shade et CART permettent également de spécifier des coûts d'erreur de classement. Dans Shade, le coût d'erreur de classement n'affecte pas directement le processus de construction de l'arbre, mais au contraire l'estimation du risque en sortie, qui est en fait une mesure de l'erreur de classement. Vous pouvez utiliser la validation croisée, soit par V-ensemble, soit en utilisant des échantillons d'apprentissage et de test pour éviter le surajustement des données. Quant à l'ajustement de Bonferroni, il permet de contrôler le taux d'erreur de première espèce. Dans Shade, les paramètres d'arrêt sont sensiblement différents par rapport à ceux proposés dans CART. Le nombre minimum d'observations permet de déterminer les nœuds qui sont encore divisibles et les nœuds terminaux. Dans le cas présent, un nœud contenant 60 observations ou plus pourra encore être divisé. Le nombre maximum de nœuds permet de contrôler la complexité de l'arbre. La probabilité pour la division détermine si une division peut être considérée comme statistiquement significative. Le processus de division se poursuit jusqu'à ce qu'il n'existe plus aucune division significative. Et la probabilité pour la fusion détermine si nous pouvons fusionner les catégories des variables prédictives s'il n'existe aucune différence significative sur le risque de crédit entre ces catégories, au seuil de significativité spécifié. L'algorithme Shade va examiner l'ensemble des variables, puis déterminer les catégories qui pourront être fusionnées. L'algorithme Shade exhaustif implique davantage de calculs que l'algorithme classique, et va nécessiter des ressources et des temps de calcul beaucoup plus importants sur de grosses volumétries, notamment avec de nombreuses variables prédictives et de nombreuses modalités. Toutefois, cette option permet de tester les divisions de façon beaucoup plus complète. En fait, cet algorithme va sélectionner les meilleures variables de division après avoir regroupé les catégories jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. Ce processus de sélection des meilleures variables de division permet d'obtenir des arbres qui sont souvent plus performants. Dans Statistica, vous trouverez le modèle Shade dans le menu Data Mining. Nous avons le choix entre le modèle standard et le modèle codé. Je vais sélectionner ici le modèle codé. Le modèle codé utilise les paramètres comme dans une ANOVA et permet d'introduire des termes d'interaction dans le modèle. La variable dépendante étant catégorielle, nous devons cocher cette option avant de sélectionner les variables. Dans la session précédente, nous avions sauvegardé les variables importantes sous forme de groupe, ce qui permet de simplifier ici la sélection des variables. Le modèle ANOVA par défaut est un plan factoriel complet de toutes les variables catégorielles. Nous avons donc des interactions à 3 ou 4 niveaux, voire davantage. Il arrive parfois que les termes d'interaction d'ordre élevé soient intéressants à étudier, mais généralement, nous n'en tenons pas compte. Dans cet exemple, je ne vais retenir que les interactions à 2 niveaux et les effets principaux. Je vais donc utiliser des effets personnalisés pour le modèle inter, sélectionner tous les facteurs catégoriels et utiliser un modèle factoriel de degré 2, et je vais également sélectionner tout l'ensemble de mes variables continues.
Pour appliquer les coûts d'erreur de classement, je dois d'abord sélectionner les codes des réponses. Je les sélectionne tous, et dans l'onglet Classification, je vais définir des coûts d'erreur de classement personnalisés. Comme dans l'exemple carte, la valeur 2 signifie qu'il est plus coûteux de se tromper en prédisant un dossier de prêt comme étant un bon dossier, alors qu'en réalité il est mauvais. J'accepte les conditions d'arrêt par défaut. Je sélectionne l'algorithme Child exhaustif et je peux maintenant construire l'arbre. Le diagramme de l'arbre représente les divisions et les nœuds de l'arbre. Et pour explorer cet arbre plus en détail, nous pouvons utiliser l'arbre déroulant. Et en cliquant sur Structure de l'arbre, vous retrouvez tous les critères de division pour l'ensemble des nœuds. Dans l'onglet Observation, vous pouvez cliquer sur Courbe de Lift. La courbe représente le gain auquel vous pouvez vous attendre en utilisant le modèle de prévision respectif plutôt qu'une simple information de référence. Dans l'onglet Classification, vous pouvez cliquer sur Valeur prévue versus observée par classe et vous obtenez notamment la matrice de classification des dossiers de prêt à partir du modèle. On remarque notamment qu'il y a 84 bons dossiers qui ont été prédits mauvais. Et nous pouvons également voir cette représentation de cette information sous forme d'histogramme bivarié et également dans une matrice de classification avec les profils lignes et colonnes. Lors de la prochaine session, nous poursuivrons la construction des arbres de classification en utilisant le boosting d'arbres de décision et les forêts aléatoires. Puis nous verrons comment comparer la performance des modèles. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Dataminer, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.